Amérique du Fight Sud. versus fighting fight. C'est parti. Ah, vous voyez qu'il y a quand même une différence d'amplitude. Le homard étant plus à chercher la distance. Le homard a demandé aux organisateurs de mettre un peu d'eau dans le bocal afin de se sentir plus à l'aise, mais c'est qu'il est redoutable. Le scarabée ne sait pas comment parce que le corps glissant du homard l'empêche de faire ses prises habituelles contre ses congénères. Eh oui, mais d'un autre côté, le problème du homard, c'est qu'il a ces petites antennes qui sont aisément coupables par un scarabée aussi expérimenté que le Mexicain. Mais un homard de combat est prêt à perdre ses antennes comme un boxeur est prêt à perdre son nez pour la victoire. Regarde comment il l'a. Il arrive à le manipuler. Les pattes glissantes du scarabée dans l'herbe et dans les marécages. Il n'a pas l'habitude de cet habitat naturel. Et oui, alors là, il y a la pince contre une des pinces du scarabée qui va avoir le plus de puissance, le plus de pression. On dit que le homard américain est capable d'avoir une pression comparable à celle d'un requin-marteau. Le homard américain est aussi capable de renverser son adversaire rien qu'à la force. Il utilise la force centripète de son propre corps. Il est habitué dans les fonds marins à devoir se démener contre les courants. Ce n'est pas un scarabée de concours qui va l'impressionner. Et oui, c'est comme s'il cherchait à le noyer. C'est terrible ce qu'il essaye de lui faire. Il le prend là d'un seul bras. Il combat d'un seul bras comme s'il voulait l'humilier tout simplement. Je rappelle que les gains en concours du homard américain s'élèvent désormais à plus de 100 000 $. Et oui, c'est un champion hors catégorie, toute catégorie, pardon. Mais le scarabée n'a pas dit son dernier mot. Il essaye, regardez, et là, il prend l'avantage sur la tête de son adversaire. Le homard est... Oh là là! Et là, ça s'empoigne davantage. La pince du homard dans les cornes du scarabée. Il a réussi à se défaire de cette attaque. Il prépare un dernier coup, mais il est acculé dans le coin du bocal. Le scarabée est devenu longiligne. Il est désormais à moitié sous l'eau, prêt à défoncer son adversaire. Oh, il le prend par derrière. Il le prend par derrière. C'est chauffage, là. Oh là là! Oh mais quel gymnaste! Quel gymnaste! Oh mais le homard est beaucoup trop grand pour subir une attaque comme celle-là. Mais il a pris appui sur les parois du bocal, il va peut-être se retourner. Oh là, attention, ça peut se casser, ça peut casser à tout moment. Ça peut y aller, là, c'est façon boîte de conserve. Il est retourné, qui a pris l'avantage? J'ai l'impression que le homard n'a rien réussi à faire. Eh oui, ah mais il continue de se lever, mais là il a l'air... Ouais, il recherche la fuite, il est en pleine peut-être un match faiblesse. Nul. Mais ça m'étonnerait que le scarabée accepte. Oh, regardez, le scarabée s'impose. Mais le homard, encore une fois, se relève. Il est vraiment très solide. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, je crois... Et le winner est... Le scarabée! Oui, c'est le scarabée, mais qui l'emporte au point, ce qui est très rare. Pas de chaos, pas de mort, ce qui est très rare pour ce genre de combat. Ouais. Et on apprécie d'autant plus, parce que voilà, quoi, on est contre la violence gratuite.